Mais diantre, qu'arrive-t-il à la France de Le Cornu? C'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes dans la deuxième partie en compagnie de Dr Folly Gadaïko, il est homme politique, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé. Il est le président du mouvement citoyen uni pour l'intégration, en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci d'être avec nous pour la seconde partie. La partie des téléspectateurs qui nous écrivent très nombreux. Je vais relayer leurs contributions d'un moment à l'autre, le temps de finir le débat en studio, parce que j'ai promis revenir sur le franc CFA. Docteur Folly, est-ce que la chute, le démantèlement du franc CFA va porter le coup de grâce à la France? Mais d'abord, je voudrais comprendre réellement, est-ce que la France profite de cette monnaie utilisée par 14 pays d'Afrique? Oui, alors le mécanisme du franc CFA et l'arnaque qui est organisée derrière est documenté suffisamment dans un ouvrage que je vais citer. C'est l'ouvrage du professeur ivoirien Agbokou. Agboou Nicolas. Agboou Nicolas, voilà. Agboou Nicolas. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Agboou Nicolas. Alors, dans cet ouvrage, les mécanismes, les 4 principes du franc CFA ont été cités et bien explicités. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je dirais tout simplement que dans le système mis en place par De Gaulle, les pays africains ne peuvent pas interagir avec le monde international du point de vue commercial. L'Afrique disparaît du commerce international. Elle est remplacée par l'Afrique francophone, elle est remplacée par le Trésor et l'État français. Lorsque un pays africain, terre à terre, exporte des matières premières, les devises que l'acheteur transmet au pays africain en question sont transférées au Trésor français. Et le Trésor français perçoit les devises effectivement en dollars. Maintenant, la France fait une conversion de ce montant dollarisé en CFA. Et le compte d'opération de ce pays est accrédité. Maintenant, on demande à l'intendant de l'usine à Chamalières d'imprimer du papier CFA correspondant au montant en devises que le pays africain devait recevoir. Donc les devises sont bloquées en France. Et on imprime du papier franc CFA aux pays africains. Or, aucun acheteur sur le marché international n'accepte être payé en franc CFA. Le franc CFA n'existe pas. Donc nous recevons des conteneurs de billets qui arrivent au port, qu'on injecte dans le circuit des banques nationales. Mais l'État togolais, par exemple, ne peut pas acheter des tracteurs pour l'agriculture avec ces billets CFA. Et lorsque l'État togolais veut acheter des tracteurs, des hélicoptères pour sa défense, il va payer en dollars. Mais l'État togolais n'a pas de dollars. L'État togolais n'a que des CFA. Donc que se passe-t-il? La France dit, pour vos besoins en produits manufacturés, je m'en charge. Donc il y a des multinationales spécialisées en France qui vont exporter des matières manufacturées aux différents pays africains. En faisant ce jeu, nous n'avons jamais de l'argent. Aucun pays africain de la zone franc, jusqu'en 1975, n'avait des devises étrangères. Alors, je me souviens pour le cas du Togo, que quelques années après que Gnassingbé Eyadema ait pris le pouvoir, il découvre l'arnaque. Il découvre l'arnaque. Il n'a pas d'argent. Il n'a que des fonds CFA. Tu ne peux pas payer des espions à l'étranger parce que tout le monde reçoit en dollars. Alors, il va réclamer qu'une partie des devises du Togo soit versée au Togo en devises. 50% en devises, 50% en CFA. Dès qu'il réclame, on lui fout un coup d'État, Sarakawa, pour le tuer. Ça, c'est Foka qui l'écrit. Dans Foka parle version 2, que le coup vient de Paris, coordonné par Abidjan. Donc, c'est ça le problème du franc CFA. Maintenant, lorsque un pays africain de cette zone veut acheter, c'est le même mécanisme. C'est la France qui vous donne les produits manufacturés. Maintenant, en quoi la France gagne? Mais la France devient le receleur de toutes les devises de 14 États. Vous avez de l'argent, mais l'argent se trouve dans le porte-monnaie de la France. Alors, c'est ça
tout l'argent dont parlait Chirac. Lorsque dans certains moments de lucidité extraordinaire, Chirac, il dit que la France, c'est comme le chauffeur de l'Afrique, n'est-ce pas? Et l'Afrique, c'est comme une voiture sans chauffeur. Mais la France serait, sans l'Afrique, serait une voiture sans essence, sans carburant. Ça dit tout. Donc le système du franc CFA mis en place est exactement le même système mis en place par les Allemands qui ont occupé la France. C'est ce que Nicolas Agbourou, que nous citions notamment, explique avec brio dans son ouvrage. Pour dire deux mots, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'occupe des règlements extérieurs. C'est la Banque centrale qui paye sous ordonnance. L'ordonnateur de cette dépense, c'est le Trésor français. Aujourd'hui, c'est la BCE. C'est ça le problème du franc français, du franc CFA. On veut avoir une monnaie devise. Les pays africains veulent avoir une monnaie avec laquelle ils peuvent acheter sur le plan international. Ils peuvent aller sur le marché international et acheter. Moi, j'ai vu dans les accords que Gounis, qui a signé en juillet avec la France, sous l'autorité de Foccart, où on précise que les ressources énergétiques stratégiques dont les Togolais ne connaissent même pas l'existence, mais qui sont écrites dans l'accord depuis 63, ces ressources, la France en dispose complètement. Comme elle veut. Comme elle veut. À tout moment, elle en puise. Donc c'est ce qui s'est passé au Gabon avec le bois, où des tonnes, des centaines, des milliers de tonnes de bois vont quitter le Gabon pour aller en France, pour l'industrie, n'est-ce pas, de l'ameublement. Et l'État gabonais ne perçoit rien sinon des miettes. C'est seulement pour le pétrole que certains aménagements ont été faits et on donne quelques pourcentages aux États africains. Et même là, on donne le pourcentage, mais c'est en francs CFA. C'est les chefs d'État et les sérails africains qui vont négocier à un certain moment donné qu'on leur donne de l'argent en dollars. Et même là, l'État français a refusé. Le mécanisme qui a été trouvé, c'est que l'AFD, c'est-à-dire les fonds pour le développement du système français, ou bien l'AFD va envoyer des fonds aux pays africains concernés pour dire que c'est l'aide au développement et ils font une espèce de rétrocommission. L'argent retourne encore à Paris. Une partie retourne à Paris, l'autre partie demeure dans la capitale africaine concernée, mais cet argent étant des devises reste à l'usage spécifique et spécial des autorités du sérail concerné. Donc nous sommes rentrés, c'est pour cela qu'on parle de France-Afrique. Nous sommes rentrés dans un circuit qui est délétère pour les populations, pour les pouvoirs publics et pour les politiques publiques africaines où on n'a pas d'argent. Vous comprenez maintenant pourquoi les pays africains, quand ils vont à Bruxelles, ils vont à Washington, ils ne demandent que de l'argent. Les Africains ne demandent que l'argent. Mais vous êtes riches, c'est parce qu'on n'a pas de l'argent. Notre problème, c'est l'argent. On doit imprimer l'argent nous-mêmes. On doit battre la monnaie nous-mêmes. Une monnaie qui est acceptée dans le commerce international. Pas le franc CFA. Voilà le problème. Et ceux qui disent qu'il nous faut la monnaie, ils ont raison. Une monnaie autonome. Si nous le faisons, la France sera un pays qui tombera au rang de 20e puissance européenne. Au niveau de l'Albanie. Notre compatriote, le professeur Kakonou Mbokwa, a trouvé le mot juste. Avec le franc CFA, il s'agit d'une servitude volontaire. Oui, écoutez, ce qu'il a dit, il a tout dit, on ne peut pas ajouter, mais est-ce que les Africains, les Noirs que nous sommes, ne sont pas choqués de voir que la France, depuis 1960, nous applique une escroquerie que les Allemands, qui les ont battus militairement, leur ont appliquée pour les exploiter. Donc, la France nous applique un système économique inventé par Hitler. Et puis, c'est le pays de la démocratie et des droits de l'homme. Nazisme monétaire. C'est-à-dire que c'est le pays de la démocratie et des droits de l'homme qui applique à 14 pays africains un système économique mis sur pied par les nazis qui le faisaient parce qu'ils avaient militairement battu la France. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne sommes pas surpris de voir la France se précipiter en Ukraine pour soutenir les nazis. Excellence, on n'est pas surpris. La France tout le temps, mais est-ce que les pays africains n'ont pas la possibilité de dire non? Attends, on te dit qu'il y a des moments en juste... on te dit qu'il y a des moments en juste dit... Il a juste dit, écoutez, il n'a pas tout demandé.
Il a dit donnez-moi un peu en devise, un peu en CFA, coup d'État. Et coup d'État organisé par la France sous couvert de la Côte d'Ivoire. Et puis Sylvanus Olympio qui voulait battre sa monnaie également. Oui, la déstabilisation du Togo par la Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas une nouveauté. Voilà. Alors, avant de passer aux téléspectateurs, j'ai noté une petite parenthèse que je voudrais ouvrir. Alors, pourquoi certains Français qui se sont fait chantre des coups foirés là, à l'instar de Foucault, à l'instar de Robert Bourgi, pourquoi ils prennent du temps, des années à faire les coups foirés et ensuite s'épancher en excuses, en racontant leurs crimes? Est-ce que c'est pour se moquer des Africains ou c'est pour se faire bonne conscience? Foucault ne s'est jamais excusé. Hein. J'ai les livres, hein. Foucault parle un, Foucault parle deux, je les ai. Hein. Je peux te le donner, tu vas voir où est-ce qu'il s'excuse. Il a exposé les faits, point tiré. Oui, mais pourquoi? C'est du cynisme? Non, le cas de Foucault est différent du cas de Bourgi. Bourgi, c'est parce que le distinguo a été fait entre l'État français et les réseaux. En fait, Bourgi, il fait partie de l'establishment de l'État français. Donc, maintenant que les réseaux ont pris le relais, il n'a plus de boulot. Il a été lâché. Exactement. C'est pourquoi il dit, ils savent que je sais tout. Il a fait. Bien. En fait, Foucault, lui, il fait un devoir de mémoire. Mais attention, Foucault, les deux livres qu'il publie, il ne dit pas tout. Voilà. Il faut voir les archives du docteur Becker, de la CIA, où eux, ils ont documenté toutes les barbouzeries de la France en Afrique, plus que Foucault, en détail. Ah, ça, en fait, je ne le connais pas. On le trouve où? J'ai toute la Bible, en fait, c'est une Bible. Toute la Bible de Becker, en audio et en PDF. Ah bon, c'est Ah intéressant. oui, mais vous comprendrez l'histoire, la proto-histoire, derrière l'histoire de toute la guerre froide et les opérations faites en Afrique, au Congo. En réalité, pendant tout ce temps, les Américains documentaient les œuvres françaises en Afrique. Et Foucault n'a fait que du saupoudrage. Lorsque vous lisez Becker, vous vous rendez compte, mais c'est exactement comme la différence entre le livre de Genèse et le 5e, 6e livre de Moïse, où on explique en détail les choses, les livres qui ne sont pas canonisés. Donc, ce n'est pas du repenti. Ce n'est pas du repenti. Bourgi que vous voyez là, et qui continue de prendre des vols, qui va ici et là, pourquoi on ne le tue pas? Parce qu'il ne dit vraiment rien de compromettant. Ouais. Parce que quand vous faites le boulot qu'il a fait, vous êtes lié à jamais. Il a toujours le devoir de réserve. Il ne dit pas grand-chose. Il cite des noms, il dit ceci, mais il sait que les vraies affaires, les vraies barbouzeries du Congo, Congo-Brazzaville, au Tchad, il ne peut pas en parler. Au Nigeria, les affaires qui concernent le Biafra, il ne peut pas en parler. Donc, ce n'est pas un repenti. Vous savez, ces gens ne se repentent jamais. Il n'y a pas de repenti. Non, mais au moins, Bourgi a dit des choses qui auraient dû inciter les Africains à chercher. Mais l'Africain ne cherche pas. On a dit ça, il dit, voilà, Bourgi a tout dit. Mais comme tu le dis, il n'a rien dit. Il vous a donné les clés pour faire des recherches. Mais quel Africain fait recherche? Quel Africain fait recherche? Recherche de l'Africain, c'est d'insulter les gens. Voilà. Quand tu vois un Africain qui insulte les gens, on dit que c'est lui qui fait les grandes recherches parce qu'il insulte les gens. Voilà la recherche de l'Africain. Voilà. Il y a tellement d'autres questions, mais bon là, peut-être nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents sujets abordés. Les téléspectateurs nous attendent pour les messages qu'ils nous ont envoyés. Bonjour Gilles, merci pour votre courage sur le plateau et merci à son Excellence et à celui qui ne bouge pas, l'ambassadeur. Je suis malgache d'origine comorienne. Je vous suis depuis l'île de France de la Réunion. J'ai d'ailleurs une question là-dessus, mais pourquoi la France continue d'avoir des colonies Kanaki, Mayotte, île de la Réunion et même, on l'appelle en Afrique Caraïbe. Même les Caraïbes, c'est des colonies. Ce sont des territoires qui ont fait partie des négociations de Yalta que Roosevelt et Churchill ont décidé de laisser à l'État français. Surtout parce que personne ne contestait la souveraineté française sur ces territoires. Mais attention, dans l'océan Indien, aujourd'hui, il y a les navires russes. Vous avez suivi tout ce qui se passe avec Mayotte et ailleurs, et même en Corse. En fait, laissez un peu, soyez patient, voyez comment l'histoire va avancer jusqu'en 2030.
comme le disent les rapports des services secrets américains, la France va disparaître petit à petit et elle ne sera plus une puissance qu'on consultera. En 2009, Medvedev a fait une délégation conduite par Poutine. Ils sont partis dire en Allemagne aux Français de scinder leur place au Conseil de sécurité en deux, en laissant une place à l'Allemagne. Voilà. Ce dossier a été piloté par la Russie. En fait, les Russes et les Américains sont d'accord pour qu'en Europe, la puissance de tête devienne l'Allemagne. Depuis longtemps, il y a un consensus là-dessus. Les Français ont refusé, qu'ils ne vont pas scinder. Les Russes leur ont dit, eh bien, nous allons vous montrer que vous n'êtes pas grand-chose. À un moment donné, vous serez obligés de partager la souveraineté. C'est pour cela que devant les yeux de l'Allemagne, les Français parlent de bouclier nucléaire européen. En fait, il y a une guerre entre la France et l'Allemagne, une guerre hybride actuellement. Et lorsque Emmanuel Macron prend les devants comme étant le patron de l'Europe, il laisse des messages subliminaux à l'Allemagne. L'ambassadeur vient de dire tout à l'heure qu'un vrai Allemand ne désire que la revanche allemande sur l'État français. En fait, les ennemis de la France aujourd'hui, ce n'est pas les Africains. Ce n'est pas la société civile africaine, ce n'est pas les panafricanistes en griffe qui font de la communication sur les réseaux sociaux. Il y a des affaires sérieuses. Et la France a des créanciers. La plupart des créanciers français ne sont même pas des créanciers internes, avec des créanciers asiatiques. Et la pression que la Chine met sur le marché européen français aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Mais il y a des chroniques qui se font sur cette question, sur un site en particulier. Si vous allez sur ce site, piloté par certains amis à nous, certains sont camerounais, d'autres sont ivoiriens, notamment le docteur Jean Pougala, que nous avions d'ailleurs invité en Italie. Oui, il a travaillé pour le projet européen. Vous le connaissez. Ouais. Alors, vous verrez bien que les goulots d'étranglement sur l'État français sont plus étrangers qu'africains. Oui. Donc, ce qui se passe au Sahel, c'est juste une petite goutte dans l'océan du déclin français. Est-ce que les conséquences de la guerre d'Ukraine ne vont pas précipiter la chute de l'Europe et de la France? Parce que de plus en plus, la Russie cède ses matières premières à la Russie à moindre coût. Quand on sait la force de fabrication des Chinois, est-ce qu'ils ne vont pas inonder le marché européen avec leurs produits bon marché? Ça va déréguler davantage le marché européen. Je l'ai dit, c'est la dernière fois que je ne comprends pas les Européens qui sont prêts à acheter le gaz américain 2, 3, 4 fois le prix auquel les Chinois achètent chez les Russes. Surtout que les Chinois, même en achetant l'énergie à prix égal avec vous, ils produiront disons, leur industrie dégagera des produits à moitié prix. Maintenant que c'est eux qui ont l'énergie gratuite, pourquoi vous ne pensez pas à votre avenir? Mais non, pour le moment, la seule chose qui les préoccupe, tu as vu l'autre, non? Non, Poutine ne doit pas gagner cette guerre, c'est pas possible. Non, Poutine. Bon, je te jure, ils vont tous défiler à Moscou, se mettre à genoux devant Poutine. Parce que toutes les gesticulations là, non, ça va arriver, attends. Ils iront à Canossa, à Moscou. Poutine ne va pas gagner la guerre. Est-ce que Poutine a dit quelque chose? Poutine n'a rien dit, lui, il les regarde. Regarde toutes les inventions. Ah, on a brouillé l'avion de Ursula von der Leyen. Les Roumains étaient obligés de dire que c'est un canular. Ah non, on a envoyé des drones sur la Pologne. À toutes les heures, hein, si tu verras de plus en plus que c'est un autre canular que les Ukrainiens ont monté avec le soutien de la France qui brusquement envoie 3 rafales. Si 3 rafales peuvent mettre fin à la guerre, mais bravo Macron. Souvenez, vous me rappelez quelques passages de Sonny Laboutansi, Je suis signé cardiaque, où Perrono, le colon, disait à Malo Bayenda, vous reviendrez vous mettre à genoux là où vous avez versé du pétrole. Oui. Ne perdez pas du temps, car je suis cardiaque. À Moscou. Je te jure, ils iront à Moscou. Ah bon? Les Allemands, je te dis, ils sont les seuls qui peuvent échapper à l'humiliation. Seuls les Allemands.
Quand les Allemands disent qu'ils vont mettre 100 milliards pour le réarmement, moi j'ai appris ça, j'ai eu froid dans le dos. Mais j'ai eu froid pas pour les Africains, mais j'ai eu froid pour les Français. Parce que les Allemands ont encore 2 ou 3 mots à dire à la France. Ne perdez pas du temps, car je suis cardiaque. Mais vraiment, le cas français, et ça, moi personnellement, ça me désole. Parce que, pas par amour pour la France, pas du tout, mais pour avoir vécu dans notre génération la chute de cette puissance. Nous sommes une génération particulière qui vivons une transformation historique des équilibres mondiaux. Et vraiment, la France, elle fait pitié. Et puis, il y a une quantité énorme d'Africains qui vivent en France. Et les projets de retour se multiplient. Les projets de retour en Afrique se multiplient. Et avec les problèmes qu'il y a eu entre le Mali et sur le statut des citoyens, le Mali et la France aujourd'hui, je crois qu'il y a un mouvement irréversible. Mais est-ce que la France, je ne sais pas si cette question est prévue, mais est-ce que la France peut encore remonter la vapeur, considérant que quand vous lisez les classiques, en économie, on vous dit que l'économie française a 4 sources. On parlera des services, de l'agriculture, du BTP et de l'industrie. Mais on ne cite jamais les exportations de matières premières. Dans l'économie, la France exporte du pétrole. La France exporte de l'uranium. Elle exporte de l'or. Elle exporte du bois. Alors que la France ne produit rien, aucun de ces articles que nous citons. Donc, comme il disait, ces articles sont pompés gratuitement de l'Afrique. Et quand ils arrivent sur le marché européen, les autres pays européens viennent, ils achètent. Ouais. La France était comme la fournisseuse ou le fournisseur privilégié des pays européens en matière première brute. Et aujourd'hui, des pays africains se réveillent. Ils ferment les vannes. Il faut payer. Il faut payer maintenant. Mais vous savez, les Sahéliens, ils ont dit qu'ils ne veulent pas faire de guerre sur le franc CFA avec la France. Ils vont créer leur monnaie. Une monnaie à part. Et ils vont laisser le franc CFA tranquille. Ils vont démonétiser le pays. Ils vont retirer donc les billets de franc CFA et les pièces au bout d'une période. Et il y aura l'autre monnaie qui va remplacer, qui sera une devise. Calmement. Et au bout du compte, les Français vont devoir rembourser ces 3 pays, puisque les réserves qui sont là en France appartiennent à ces pays. Et c'est ce qui va se faire pour les autres États également. Il ne faut pas faire de guerre. Il faut vivre tranquillement et voir l'issue de toute cette histoire. La France peut se relever. Elle a toutes les ressources humaines, matérielles pour se relever, diplomatiques. Si, suppose qu'aujourd'hui un président français vienne et prenne comme modèle de relations diplomatiques, économiques, la clarté, les pays du Sahel. Il se précipite dans l'AES et dit, ben, écoutez, au fait, on a compris votre message, on va développer une autre base pour nos économies. 50-50. Mais elle va se relever. Mais si elle vient plutôt chez les nègres de maison qu'elle a mis à genoux et croit qu'elle va faire quelque chose, mais elle perd son temps. La France doit se réinventer sa diplomatie, réinventer son économie avec l'Afrique et elle va s'en sortir. J'ai même mon idée sur la question, mais pourquoi pas le Cornu ne vous prendrait pas comme ministre des Affaires étrangères? Ça peut régler beaucoup de questions. Pardon? Oui, vous avez bien entendu. Bonjour. Je crois que ce qui arrive à la France aujourd'hui est le fait d'avoir à sa tête un président comme Macron. Le président du Burkina Faso, Ibé, avait dit dans une de ses sorties qu'il plaint le peuple français et que Macron était un mal nécessaire pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le peuple français lui-même qui se plaint à travers des manifestations. Espérons pour le peuple français que Macron puisse lui éviter le pire en cessant de provoquer la Russie. Et là-dessus, quel peut être l'avenir de ces manifestations en France? Bloquons tout. Est-ce que ça peut aller jusqu'au renversement de Macron? Bon, c'est une crise politique, à mon avis, mineure. Et Macron, s'il s'entête, il va subir un coup d'État. S'il s'entête, 2027, c'est loin. Donc, soit ils vont aux élections législatives et ils vont réapaiser le climat politique français. Mais ça n'a pas duré. La meilleure solution maintenant, c'est de laisser le pouvoir. C'est de laisser le pouvoir à un autre dirigeant français qui est beaucoup plus ouvert, qui va mettre fin
au désastre actuel et qui va refaire une nouvelle diplomatie vis-à-vis de l'Afrique. Parce que d'autres pays européens ont déjà commencé. L'Italie a commencé. Oui. Et l'Espagne a commencé. Les Américains même Les Américains. Tu t'imagines? En fait, il faut un nouveau dirigeant pour la France. Nous le disons à charge aux Français. Changez la dirigeance actuelle. Prenez des citoyens français sérieux qui comprennent les enjeux et qui peuvent redresser votre pays. C'est vrai ce qu'il dit, mais moi je crois qu'il faut laisser Macron un peu de temps pour qu'il fatigue davantage les Africains pour que ceux-ci quittent la France. Donc il nous a donné une chance incroyable d'être dégoûtés de la France, de la politique française par des citoyens, parce qu'aujourd'hui justement c'est les citoyens français fatigués de cette politique qui marche. Donc, laissez-lui le temps de dégoûter davantage de dirigeants africains, même ceux qui bombent le torse aujourd'hui, qui sont amis de Macron. Si vous laissez Macron encore 6 mois, il va finir de les désespérer. Et ça fait autant de pays qui iront rejoindre l'AES, qui iront rejoindre le bon sens, le progrès, le développement pour les Africains noirs. Ouais, salut Gilles, le catalyseur de son excellence Goyo Kegewe. Ah bon, il doit me payer alors. Hein. Bonjour, docteur Foli, qui incarne l'audace et la fougue pour percer les idées dans les veines des Africains. Rien n'arrive à la France de si grand. Ce sont les séquelles de son hégémonie en Afrique, surtout avec les activités menées par les dirigeants de l'AES. Cela a contribué largement à la chute libre de la France, car tous les robinets sont bâchés. Elle ne suce plus le sang des Africains, comme le dit souvent l'ambassadeur. À cette allure, je suis réaliste et que les maîtres deviendront les esclaves et vice-versa, Inch'Allah. Je suis sous les Manou Ouma, qui vous écrit depuis le continent 237, le Cameroun, et votre fidèle téléspectateur. Merci, votre message est passé. Ouais. Ça me rappelle une histoire, un film que j'ai vu, Cobra Verde. Tu as entendu parler de Klaus Kinski? Alors, le film finit sur une citation. Les esclaves vendront leur maître et il leur poussera des ailes. Les Africains vont vendre la France. Ali Adamou depuis Ngigmi au Niger. Bonjour Gilles, coucou, gentil aux panélistes. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, je commencerai tout d'abord par cette citation d'Aimé Césaire qui disait « Une civilisation qui ruse avec ses propres principes est une civilisation moribonde. Ce qui se joue en France ne surprendra guère tout démocrate convaincu et c'est ce qui devait normalement se passer dans toute démocratie, le respect des principes que le peuple s'est donné. » Gilles, ma question, est-ce réellement le Premier ministre le nœud du problème en France? Je rappelle que cette dernière a connu 5 premiers ministres en seulement un quinquennat et qui n'est même pas encore fini. Ali Adamou, nous sommes d'accord avec lui, ce n'est pas une affaire de Premier ministre. Ouais. C'est la substance, c'est l'infrastructure de l'État français qu'il faut revoir. Et la déchirure entre le peuple et les élites. Et il faut répondre maintenant aux besoins des populations françaises. Les Français aimeraient que Macron soit vraiment leur président qui dirige leur pays. Mais Macron rend compte à Bruxelles à une dame qui n'a jamais été élue et c'est elle qui régente la France. Donc, votre ami il n'y a pas de... Oui, bon, je ne veux même plus citer son nom parce que finalement, je lui fais trop de publicité. Elle n'a jamais été élue, elle est comme toi, elle est comme moi, elle est comme lui, jamais élue. C'est la face cachée de l'Allemagne. Pardon? C'est la face cachée de l'Allemagne qui impose à la France un dictat sous couvert européen. Oui, l'Allemagne, Ursula, bon, bah, d'accord, moi aussi j'ai... Mais vous le savez bien. J'ai compris ça un peu. Vous savez très bien. J'ai compris ça un peu. Les Allemands sont très stratégiques. Ouais. Salut New World Forum, salut le trio, salut mon ambassadeur, juste une salutation, merci. C'est Moubarak, depuis Bamako au Mali. Un message des États-Unis maintenant, c'est Kamou. Samson Kambou, fier citoyen de l'AES depuis le Canada, bonjour à vous. Chers soldats de la justice de la vérité, ravi de vous retrouver à nouveau ce dimanche. La semaine passée a été une très belle émission. Papa SK m'a beaucoup fait rire, surtout quand il a parlé des munitions disponibles pour une semaine en cas de guerre pour la France. Pour ma part, je pense que nous devrions nous trouver chanceux car nous assistons là à une révolution. Comme il a été souligné la semaine passée, on ne reste jamais fort éternellement. La France a besoin de faire table rase, revenir à l'essentiel, même si cela veut dire se raverser au niveau des autres. Il faut être réaliste. L'époque de la grande France est révolue. Personne
ne souhaite voir ce beau pays tomber dans la misère, mais c'est ce qui va se passer si l'agneau pense qu'il a des dents pour mordre le lion. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous garde. Samson Kambou, fier citoyen de l'AES depuis le Canada. Oui, c'est l'armée française qui a dit au président français qu'ils n'ont pas de munitions. Ce n'est pas moi, au fait, ce chiffre. Oui, bien sûr. C'est le général Brugard. Oui, ce n'est pas de mon invention. Hein. Ça dit qu'on lui a dit, bon, on a maximum une semaine de munitions. Moins désormais 3 rafales. Non, pourquoi? Les rafales, ils sont encore dans le ciel. Hein. Il n'y a pas encore les J-101 chinois qui sont passés par là. Parce que si un avion chinois passe par là, tu oublies les rafales. Donc, pour le moment, ils sont dans le ciel en train de montrer du muscle en Pologne. Bon, ça fait rire tout le monde, à commencer par les Polonais. Les Polonais auraient vraiment aimé être dispensés de cette démonstration de faiblesse. Mais bon, ça fait partie du jeu. Guinée-Conakry, Lanciné Traoré. Bonjour le plateau, bonjour mes adorables. Vous incarnez une responsabilité d'éveil, de conscience de la jeunesse africaine. Que Dieu vous paye de votre franchise. Pour commencer, un adage de chez nous dit, je cite, « Quand le péché dure sur le chemin, c'est qu'il est parti chercher un bâton ». Fin de citation. Alors, de l'esclavage, de la colonisation, en passant par l'ingérence de nos États africains, ni Dieu, ni le peuple épris de paix ne toléreront la France et ses complices ou alliés. Cette France sera toujours vassale aux États-Unis et de l'Allemagne. Le réveil africain est en marche. Bon dimanche à vous, Lanciné Traoré, depuis Farana, le village de Sékou Touré. Bonjour New World TV, bonjour les analystes, bonjour Gilles et un bonjour spécial, très spécial à l'ambassadeur, bonjour à Dr Folis qui arrive aujourd'hui en France. C'était prévisible à partir de la construction du mur qui encadre l'espace AES et toutes les richesses. Ce mur avec ses 3 portes gardées par des véritables guerriers, donc Traoré, Goïta et Tiani. À partir de là, pas d'uranium gratuit, pas d'or gratuit, pas de lithium gratuit, etc. Mon professeur disait, quand un fonctionnaire d'Afrique francophone touche 200 000 par mois, c'est que normalement, il doit toucher 400 000, mais l'autre partie s'en va à l'Hexagone. C'est aujourd'hui que je lui donne raison. Si l'AES tient bon, ça ne sera que le début du commencement de la misère en France. Zibouré Boustine, étudiant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Mais ma question... Soit dit en passant, j'ai appris, c'est à vérifier, que pendant les manifestations le 10 septembre à Paris, mais des étudiants scandaient le nom de Ibrahim Traoré. À vérifier. Ah oui, je dis c'est à vérifier. Des étudiants, je n'ai pas dit tout le monde, je dis des étudiants scandaient le nom d'Ibrahim Traoré. Certains ont brandi même le drapeau burkinabé. Voilà. C'est Kazoulé Mazabarabo. Maintenant, bonjour Gilles, bonsoir au docteur et sans oublier mon grand frère Kegewe. Pourquoi être surpris de cette nouvelle? Peut-être dans l'avenir proche, on assistera à l'effondrement de la France parce que les richesses africaines ne leur appartiennent plus. C'est maintenant que tout le monde entier saura la vérité que sans l'Afrique, la France serait un désert. L'Afrique a ouvert les yeux et ne va plus jamais se laisser exploiter par une autre puissance. Les Africains devraient prendre leur tam-tam pour danser aujourd'hui parce que leur sacrifice donne des résultats déjà. Car tout ce qui était caché dans l'obscurité est en train de se rendre public. Pourquoi avoir pitié de quelqu'un qui t'a torturé depuis tant d'années? Le jour de la chute définitive de la France, je vais organiser une grande fête et inviter mon frère Kegewe pour célébrer la victoire de la lutte africaine depuis tant d'années. C'est Kazoulé Mazabalo, aimé depuis Cotonou au Bénin. Oui, carrément, il va boire du champagne. Un message des États-Unis, bonjour New World, bonjour à vous, patriotes et dignes soldats de l'Afrique. Je vais répondre à la question de tonton Sogoyou Kegewe. Comment la France peut-elle être endettée malgré l'exploitation de 14 pays? La France vit au-dessus de ses moyens alors qu'elle n'a aucune ressource naturelle. Elle pompe déjà ses 14 pays à son maximum depuis les années 60 pour pouvoir se vanter d'être une puissance mondiale. Maintenant, avec la démographie grandissante des pays africains, la France a atteint ses limites et elle ne peut plus faire mieux, voler mieux. Papa Sogoyou, Kegewe, la Russie n'attaquera pas la France. Les terres conquises d'Ukraine ont des ressources naturelles pour compenser économiquement. La France est tellement pauvre. Qu'est-ce que la Russie aura comme compensation je vais censurer ça, des vantards. Et je censure aussi, c'est Samaya depuis New Jersey. Non, la Russie n'a jamais eu l'intention, n'aura jamais l'intention d'attaquer la France ou les pays de l'OTAN. La Russie n'en a pas besoin. Déjà, elle est allée en Ukraine pour régler un problème précis. Elle n'a jamais parlé de guerre. Elle a des opérations spéciales. C'est maintenant l'OTAN, avec à sa tête le président français, qui dit à tout prix qu'ils veulent la guerre. Zelensky dit qu'il veut la guerre.
Macron dit qu'il veut la guerre. Trump même leur a dit non, écoutez, cette affaire de guerre, laissez ça de côté. Non, 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 eux, ils veulent la guerre. On les attend. Donc, s'ils vont attaquer la Russie, on verra. Quelqu'un d'autre avait attaqué la Russie avant eux. Eux, leur papa n'était pas encore né. Et on a vu la suite. Donc, moi, j'aime la France. Je n'aimerais pas qu'un individu mette toute la France dans des problèmes pour son ego personnel. Ce n'est pas possible. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et le docteur. C'est le moment pour l'Afrique, particulièrement les pays de l'AES, de mieux s'organiser sur tous les plans pour avancer. Bonne journée et bon dimanche à nous tous. C'est Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Ça fait belle lurette. Merci de nous revenir, Madame Fofana Assitane. Bonjour du World Forum, bonjour Gilles, docteur Folly, bonjour l'ambassadeur. C'est Cyril, on évoque souvent le couple franco-allemand comme moteur de l'UE. Mais l'Allemagne, se percevant comme un pays industriel, tend à réduire la France à un rôle de producteur agricole. La France, en concentrant sa stratégie, sur le nucléaire grâce à des matières premières avantageuses, a négligé d'autres technologies et fait des choix dans ce secteur qui ont entraîné des pertes d'expertise, comme dans le domaine des soudures. La persistance d'une politique inchangée en Afrique francophone, sans tenir compte des nouvelles réalités, a également décrédibilisé la France sur la scène internationale et impacté ses notations financières. Par ailleurs, l'Europe souffre d'une croissance faible et la guerre russo-ukrainienne a fragilisé l'Allemagne, la France et l'Italie, tandis que la crise sanitaire et le toit qu'il en coûte ont accentué les problèmes financiers en France. Bon dimanche, c'est Cyril qui nous écrit. Il n'y a jamais eu de couple anglo-franco. C'est un terme journalistique. Oui, ça dit que le couple anglo-français, c'est de la foutaise. Franco-allemand, disent-ils. Franco-allemand. En français, c'est facile à dire couple franco-allemand. En allemand, l'expression, je ne sais même pas si ça existe, Deutsche, Französische Ehepaar. Je ne sais pas si ça existe, si jamais quelqu'un a utilisé cette expression qui est trop longue, trop lourde. Donc, il faut laisser ça. C'est les Français qui veulent impressionner les petits nègres que nous sommes en nous faisant croire qu'ils sont amis des Allemands. Mais pourquoi ils ne travaillent pas comme les Allemands pour se développer comme les Allemands et elles se contentent de voler les Noirs? Donc, Assalamu alaikum plateau, je suis fier de vous. En réalité, la France vacille aujourd'hui car elle ne peut plus piller l'uranium du Niger, l'or du Mali, le coton du Burkina Faso désormais repris en main par les peuples de l'AES. Cet effondrement économique et géopolitique révèle combien sa prospérité dépendait de l'exploitation de ses anciennes colonies. Question, comment l'Afrique doit-elle exploiter ces événements pour avoir sa souveraineté réelle comme nos indépendances pendant la Seconde Guerre mondiale, docteur Folly? Oui. C'est Soumkalo Togo, depuis Bamako. Soumkalo Togo. Il n'est pas togolais malgré son nom. Il est malgré son nom. Non, mais il faut que les autres pays qui sont hors Sahel aujourd'hui prennent conscience et commencent par faire des réformes dans les négociations diplomatiques. Je crois qu'il reste 5 États entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale. En Afrique occidentale, il y a la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est les 2 poumons de la France. En Afrique centrale, vous avez le Congo-Brazzaville, le Gabon et enfin le Tchad. Le Tchad a commencé quelque peu. Bon, c'est superficiel. Il y a eu beaucoup d'annonces. Ben, il y a ces 3 pays en Afrique centrale. Vous savez, la dernière fois, une commission du Parlement français a produit un rapport sur les zones d'influence de la France en Afrique. Et le rapport dit que pour l'instant, la France considère avoir perdu l'Afrique occidentale, mais que l'Afrique centrale demeure le bastion sûr. Vous savez, quand vous parlez avec les Centrafricains, eux, ils nous posent, mais comment vous avez fait, vous, en Afrique occidentale? Mais vous êtes forts, vous êtes courageux, parce que l'emprise française en Afrique centrale est forte, il faut être objectif. Encore, c'est très fort, il faut du temps. Mais l'exemple faisant tache d'huile, bientôt, ça va venir. Je prie seulement la nature, nos ancêtres et Dieu pour que le Golfe en Afrique occidentale se démarque. Et quand je parle du Golfe, je parle de 3 États, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Leurs peuples sont déjà démarqués. On va regarder ce que les dirigeants nous réservent. Bonjour, mon plateau préféré. Merci une fois de plus pour ce rendez-vous du dimanche. Mes salutations sincères à toi, Gilles, à mon frère, Dr Folly, sans oublier notre cher papa Sogoyou. Le thème du jour
est vraiment très pertinent et merci pour ce choix. Ce qui se passe en France était prévisible et sur ce même plateau, beaucoup l'avaient prédit. Au-delà de cette crise en France, je pense que c'est une opportunité à saisir pour tous les pays africains encore sous domination coloniale pour une totale souveraineté. Merci et bonne suite. Vive l'AES. Schönen Sonntag euch. Arthur Ouedraogo depuis Hambourg. Ah oui. Je m'envole maintenant pour le... Ça, c'est quel pays, ça? Plus 39. Bonjour, Monsieur Gilles. Et les 39. Les invités formidables, mon papa l'ambassadeur et le grand frère. Concernant le sujet, je veux dire seulement que l'arbre planté par les monstres ancestraux, il est temps de les récolter, sauf ces fruits ne sont pas doux car ils ont arrosé l'arbre avec les sangs de nos ancêtres. Nous, notre sang ne sera jamais versé pour eux. Mes sincères salutations à vous pour votre travail remarquable pour votre génération, notre génération. C'est Djibril Sissoko, citoyen de l'AES, résident justement en Italie. Oui, vous l'avez prédit, docteur Folly. Bonjour à tous. Je pense que la France n'est pas fichue. Elle doit se ressaisir maintenant. Il faut qu'elle change carrément de paradigme, de logiciel. La France a besoin à sa tête d'un homme ou d'une femme qui a des couilles. C'est Boban qui nous écrit depuis Mayotte. Et je renvoie la question, docteur Folly. Est-ce que la France peut rebondir? Est-ce qu'elle a des ressources internes pour repartir d'un nouveau pied? La France demeure un pays industriel, très industrialisé. Et avec des négociations 50-50, comme le font les Chinois, gagnant-gagnant, une diplomatie nouvelle. Vous savez, nous pouvons tout dire. Mais dans quelle langue nous sommes en train de faire cette émission? En français. Nous parlons en français. Il y a des vestiges qu'on ne déconstruit pas en 5 ans, et même pas en une génération. Donc nous sommes liés à la France. En fait, les Africains, les pays francophones africains, ne cherchent pas la mort, le déclin de la France. Voilà. Et nous demandons seulement que la France ait l'humilité de laisser tomber les pratiques délétères, les pratiques paternalistes, qui ne sont plus acceptées par la jeunesse africaine. Qu'elle rentre en négociation de façon équitable avec les pays africains et la collaboration reprend. Et bien évidemment, il y aura des échanges comme cela se fait entre l'Afrique et le Canada, l'Afrique et les États-Unis, les pays africains, l'Allemagne et les autres pays d'Europe. Oui. Tout simplement, ils peuvent travailler et mériter leur développement. Donc, il faut mettre fin à cette pratique. C'est cela. Et il faudrait aussi que les dirigeants africains qui jouissent de cette relationnelle incestueuse entre la France et l'Afrique acceptent de tourner la page. Tu sais, de tourner la page. Mon frère. Et cela va aider les Français. Ça va aider la France. Les dirigeants africains, nous aimons les critiquer. Mais quand tu as le choix entre le plomb et l'argent, tu préfères l'argent. Tu vas prendre l'argent. Bien sûr. Voilà. Bonjour, New World Forum. Ici, c'est Joachim depuis Luanda. Toujours passionné de votre programme dimanche 13 instructif. Et la mort, le troisième. Entre le plomb, l'argent et la mort. Je sais. Mais des fois, tu peux ne pas mourir. Non, mais je parle d'un plan létal, radical. Le plan et l'argent, tu préfères l'argent. Monsieur Macron, lui, il écrit Micron d'ailleurs. Président français a une dent contre les autorités russes pour la simple raison que ces dernières, les autorités russes, aident les Africains à se libérer. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Un officiel français l'a dit. Que le vrai problème entre la Russie et la France, c'est l'Afrique. Ouais. Dieu fera de la France un exemple vivant pour toute l'humanité. Les problèmes de la France ne sont qu'à 1%, les 99% sont à venir. C'est Fodé Traoré depuis Dallas, aux États-Unis. Celui-ci, mon ami, c'est grave. Hein? il est pire que Nostradamus. 1%, 99% bien. C'est grave. Hein? Non, nous avons, Monsieur Gilles, nous avons de la famille en France. Nous avons des amis en France. Nous faisons nos cours à nos étudiants en français. Nous allons en France tout le temps. La France est un grand pays. Ce que nous demandons, c'est que la France sorte du système de prédation. La prédation ne peut plus continuer. La jeunesse africaine va se hisser va se liguer contre la prédation. Et si même l'élite africaine, qu'elle soit civile ou militaire, veut continuer par faire le jeu, elle sera elle-même renversée avec le temps. Donc l'époque a changé. C'est ce que nous demandons aux dirigeants français. Monsieur, je crois que vous avez été clair en disant que personne ne souhaite la chute de la France. Aucun Africain francophone censé
ne veut la chute, moins encore la disparition de la France. Mais il y a tout. Attends, tu imagines les Africains qui sont en France, nous n'allons quand même pas cracher sur eux. Mais, comme tu l'as dit, on demande à la France de cesser de payer des soi-disant terroristes pour venir tuer les Africains, de venir négocier avec les dirigeants légaux africains. Et payer en devises. Et les richesses de nos pays, de payer en devises. Oui. Et quand les Africains vont s'enrichir, l'industrialisation de la France va s'accélérer parce que nous achèterons français. Salut à vous au plateau, mes respects à l'ambassadeur. Des ambassadeurs, la France finira un jour par plier les genoux devant les Africains. C'est Koné, janvier, depuis Douala. J'en profite pour dire au président de l'AES qu'ils sont un flambeau pour l'Afrique en ce temps. Je termine avec Léopold Kotor, depuis Cotonou-Bénin. Bonjour Gilles, à mon doyen Sogoyou et au collègue Dr Folly. J'ai dû prendre l'émission en vol aujourd'hui parce que je préparais une fiche de cours avec le code noir que je vais faire lire et étudier avec les étudiants et lycéens à partir de demain. La France doit tomber pour mieux comprendre. C'est le seul langage qui lui reste. Léopold Kotor, depuis Cotonou au Bénin. Nous arrivons à la fin déjà de notre forum. On va conclure 1 minute, Docteur Folly. La suite, l'avenir proche. Nous souhaitons, comme on l'a dit tout à l'heure, que la France se reprenne. Parce qu'une chute de la France va créer un vide dans la gouvernance des pays de l'Afrique francophone. Et plusieurs pays ne sont pas préparés à voler sans les ressorts de la coopération avec la France. De l'autre côté, je voudrais dire aux pays, au gouvernement africain, et en particulier au nôtre, le cher Togo qui nous reçoit ici, de réfléchir rapidement à une politique de l'immigration, une loi. Il faut que le Parlement, l'Assemblée nationale réfléchisse à un corpus législatif sur l'immigration et que les structures comme l'AEG qui s'occupent des visas, se renforcent. Parce que ce qui se passe en France, qui se passera en Europe, va déclencher une vague contraire de l'immigration vers les pays africains. Et il ne faudrait pas que nous soyons impréparés lorsque le mouvement, à partir probablement de 2029, 2030, va commencer. Merci bien. Excellence, 20 secondes. 20 secondes, mais attends. Non, moi je crois que nous avons dit l'essentiel. Oui, justement. Que la France change un peu ses paradigmes pour continuer à travailler avec l'Afrique. Mais en attendant, moi je souhaite vivement que la guerre injuste menée par 40 pays enragés contre la Russie, que la Russie gagne pour la liberté et la démocratie en Afrique. Merci, Excellence, d'avoir fait dans les 20 secondes. Guy, depuis Michel, nous a écrit « Good morning, my favorite people. Africa should start using its local languages and have the white people also learn our languages like they do to us. My country, Rwanda, has done it. We need improvement our African languages. » Merci beaucoup. C'est passé votre message. Ainsi se referme le forum de cette semaine. Merci beaucoup à Moïse qui en a assuré la réalisation sur les réseaux sociaux. Nous avions Didier Samon à la diffusion, Hervé Tatagan. Merci à tous de votre riche contribution. À très bientôt.